moment historique pour nous, les Africains, pour nous, les Africains de France, pour nous, les citoyens du monde, pour nous, les combattants, les résistants, tous ceux qui sont dehors pour une autre Afrique. C'est un signal fort que vient de donner le Mali, un signal très, très, très important. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, puisque c'est bien quand même par respect pour vous d'écouter ce message qui vient du fond du cœur, qui vient de loin. C'est une victoire d'étape, on appelle ça vraiment une vraie victoire d'étape. Et j'ai dit, j'arrête mes vacances pendant quelques temps. J'ai demandé aux enfants de m'excuser. Mais il était important que je m'adresse à nos amis africains, à toutes ces personnes qui croient en nous, à toutes ces personnes qui pensent qu'une autre Afrique peut se réveiller, à toutes ces personnes qui se disent, ne lâchons rien. Donc je vous laisse le temps de vous connecter 2-3 minutes et ensuite je dirai ce fameux message qui, vous voyez, j'ai la joie sur le visage, vraiment. Donc je vous laisse vraiment quelques secondes pour se connecter et ensuite je dirai ce message. Que des bonnes nouvelles ce soir. Vraiment que des bonnes nouvelles. Et comme ça vient du Mali, c'est d'autant plus important que ça vient du Mali. Les Camerounais ont tendance à prendre le Mali comme une serpillère. Dès qu'on a un problème au Mali, on nous dit que ça vient du Mali. Les militaires camerounais tuent nos mamans au nord du Cameroun, on accuse les Maliens. Il y a n'importe quel problème, on accuse les Maliens. Quelle honte pour les Camerounais. Les Maliens, ce peuple, ce grand peuple. Et ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils ont montré un grand peuple. Ils ont pris leur destin en main. Ils ont commencé par tendre la main à Ibeka en lui disant « Respecte les conclusions du dialogue national ». Ibeka n'a pas voulu entendre. Ibeka comptait sur qui? Sur la CEDEAO, sur la France. Ah, mais il faut savoir, la France est une république. Elle défend ses intérêts. Quand elle sent que vous ne pouvez plus répondre à ses intérêts, elle vous lâche. Et vraiment, aujourd'hui, je voudrais remercier les panafricanistes avec qui nous travaillons tous les jours. Gaspard Yanga, vraiment, frérot, continuons. Vous avez poussé fort pour le Mali. Tous ces groupes du M5 et nos frères de l'association Canafrique, les 54 pays d'Afrique. Vous voyez, ça peut payer. Il y en a un qui a réussi. C'est vrai que la méthode militaire n'était peut-être pas celle qu'on préfère. Nous sommes tous d'accord. Nous aurons préféré, je dis nous parce qu'on a ce même combat au Cameroun, où nous voulons que les présidents africains, c'est-à-dire les négriers africains en 2020, disent le peuple n'est pas d'accord, remettons en chose, mais remettons tout sur la table, dialoguons, trouvons ce qui est consensuel pour avancer. Ibeka a dit niet. Soutenu par Macky Sall. Macky Sall, j'espère que tu n'auras pas la même envie. Ouattara, ton 3e mandat là, en Côte d'Ivoire, le peuple te dit non. Alors, vous ne savez pas que vous pouvez quitter le pouvoir la tête haute? La tête haute, qu'à un moment, même le négrier peut éviter qu'on lui coupe la tête. Le négrier peut se lever. Les sous-préfets français, là, ils peuvent se lever et dire à la France, un moment, le peuple réagit. Et au Mali, bravo. Bravo, bravo. Félicitations. Le combat, je ne vous donnerai pas de leçon. Même pas un conseil. Je ne veux que nous n'allons pas lâcher parce que nous savons qu'un jour ou un autre, la France lâche ces enfants-là, ces petits dictateurs-là, ces petits négriers, ces petits sous-préfets. La France les lâche quand elle sent que le peuple camerounais, qu'attendez-vous donc? Vous êtes en ce moment dirigé par une photo. Vous allez continuer à accepter cette humiliation jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La diaspora malienne a fait son taf et les Maliens au Mali ont compris, se sont levés. Bravo au M5, bravo à ces dirigeants, bravo à ces hommes politiques qui ont des couilles et qui prennent sur eux. Désolé pour la grossièreté du terme, mais à un moment il faut dire les choses comme elles sont, comme il faut dire. Nous, pour l'instant au Cameroun, nous avons un seul qui ose se lever, M. Maurice Kamto. Le seul qui dit non. Mais nous voyons bien que seul c'est difficile. Mais nous le demandons, nous l'exigeons, M. Kamto, ne lâchez rien. Parce qu'un jour, les autres vont comprendre.
Ces hommes politiques opposants vont bien comprendre un jour qu'il va falloir refuser de vivre avec une photo. Refuser que le Cameroun sombre de plus en plus. Voilà, c'était mon message de joie. Pour moi, c'est une victoire d'étape, une grande victoire d'étape, une très grande victoire d'étape. Il y a le Mali, il y a la Côte d'Ivoire, il y a la Centrafrique. Bon, ça s'est un peu calmé en Centrafrique, j'avoue. Mais il y a le Cameroun. Nous, les leaders soi-disant de l'Afrique centrale, là, qu'est-ce qui nous arrive? Tous ces intellectuels, ces magistrats, ces avocats, ces techniciens, ces ingénieurs, tout ce monde-là, vous acceptez quoi et jusqu'à quand? Regardez vos frères maliens. Regardez-les. Ils essayent de construire une démocratie. Nous, qu'attendons-nous? Alors, bravo encore, bravo. Et je tiens quand même, j'ai oublié, le Togo. Ils essayent aussi. Ils viennent de nommer des ambassadeurs. Le président qui a gagné officiellement ne veut rien comprendre. Celui qui a vraiment gagné, à qui on refuse l'accession au pouvoir, vient de nommer ses ambassadeurs. Donc, il ne faut pas hésiter à aller soutenir cet ambassadeur du Togo en France actuellement. Alors, Camerounais, levons-nous. Maintenant. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et Watana Wata.